Tov, alors on va reprendre notre étude avec l'enseignement du Rav Bochko sur la parashat Bechukotai. Torah Tagmul Be'Israël. Torah Tagmul. Cause la brite, on a déplacé momentanément le cours. C'est-à-dire, comment on considère, selon la Torah, le principe du salaire et de la récompense pour les actes positifs que l'on fait. Parashatenu kula metaeret et shne tzidav shel matbea vehi bnuya al atnaya brura bebchinat o. האפשרות האחת היא אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. ובהמשך לכך רצף של ברכות נוספות. והאפשרות השנייה הנוגדת הינה ואם בחוקותיי תימסו ואם את משפטיי תיגל נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותיי להפרכם את בריתי אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בעלה את השחפת ואת הקדחת ומכאן נמשך רצף של רעות וקללות ככל התוכחה הכתובה פה על ספר הברית. Alors, le Rav Bochko, en quelques mots, nous récapitule la structure de notre paracha. La structure de notre paracha, c'est un parallélisme. Là, il y a, dans un premier temps, le tnaï, la condition, le respect de la Torah et le respect de ses mitzvot. Si cette condition est respectée, la conséquence, toutes les brachot. Et ensuite s'enchaîne la deuxième possibilité. Et tout est dit de la même façon, mais dans le sens contraire. Si vous ne respectez pas ma Torah, si vous ne respectez pas les mitzvot, alors voilà ce qui va en découler. C'est-à-dire que on voit que la Torah fait l'effort de nous présenter les deux volets possibles de l'histoire. La première possibilité, une réussite extraordinaire, sous condition de. La deuxième possibilité, un échec total et terrible, si on se conduit comme ça. Et on voit que la Torah reprend les mêmes mots pour dire et le côté positif, et ensuite dire que si on ne respecte pas les conditions, tout ce que l'on apprend, tout ce qui peut arriver de bon, que Dieu nous préserve, peut se retourner contre nous. Velichora yeshnan kan teiya, שהרי עם כל הקושי, ואף מה שרבנו נתקשה בכך, הרי בידוע וברגיל, שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, וכל שכרן של צדיקים, גנוז ומונח לעולם הבא, מבחינת היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. איך קובעת איפה התורה? את הקבלה והחוקיות הישירה, שאם נלך בחוקות השם, תבוא עלינו ברכה, ואם לאו, תבואנה כל עלות הברית, ואינה menicha kol efsharut acheret. Mais cette présentation, dit le Rav, pose un problème. C'est que, a priori, c'est pas comme ça dans la réalité. C'est pas comme ça dans la réalité. Non, ça se passe pas comme ça. Et déjà, Moshe Rabbeinu avait posé la question avec force à Kadosh Baruch Hu en lui disant: je voudrais que tu m'expliques quelque chose qui est une énigme. On voit des tzadikim qui souffrent et on voit des rechaïm qui réussissent. Si ce que la Torah nous présente
plan de travail. Si tu fais ce qu'il faut, t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Si il y a qui se conduisent mal, alors t'inquiète pas non plus, ils seront punis pour leurs actes. Donc ça, c'est un monde qui est bien organisé, c'est un monde clair, un monde où tout était évident, et d'ailleurs ça donne tout de suite la leçon qu'il faut. Si tu te mets du mauvais côté, tu vois très bien ce qui va arriver. Si tu es du bon côté, tu vois bien que ça vaut le coup. Donc, tu vas faire le bon choix. D'accord? Et ça, la Torah le présente au début de notre paracha comme quelque chose qui est évident. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça se passe. Or, Moshe Rabbeinu lui-même, c'est lui qui nous a donné la Torah. C'est lui qui nous a donné cette paracha. Il s'adresse à Kadosh Baruch Hu en disant à Kadosh Baruch Hu, mais on sait bien que dans le monde où on est, il y a Tzadik, Veralo. On sait bien qu'il y a Racha, Vetovlo. Akadosh Baruch Hu, explique-moi comment Tzadik, Veralo, Veracha, Vetovlo, ça s'arrange avec notre paracha. Je veux bien écrire ce que tu me dis, mais de notre côté, quand je vais aller là-bas, on va me poser des questions. Il y a des gens qui vont dire, attendez, j'ai une question. Quoi? Mais on ne voit pas ça, nous. On voit qu'il y a des Réchaïm qui, dans ce monde, réussissent, c'est extraordinaire. Tout va bien pour eux. Et les malédictions ne s'abattent pas sur eux. Et par contre, on voit le contraire aussi, où des tzadikim souffrent. Il suffit de se rappeler de Rabbi Akiva, de ce qui lui est arrivé, de tous les chachamim qui ont souffert à travers tous les âges. Alors ça, c'est une question qui demande à être traitée, parce qu'on ne peut pas faire abstraction de cette question quand on entend au début de notre paracha qu'a priori, les choses sont claires. Et là, réponse. She'alenu le'afrin ben gmulo shel yachid al ma'asav letov ve'lera leben Torat hagmul amitiacheset leklal Israël. Et Rav Boshko dit que la clé se trouve dans la différence de ce qui arrive au niveau individuel et de ce qui est présenté par la Torah au niveau collectif. Scharo shel yachid mi Israël. Schuto u pisgat oshro mitbatim bekach sheyachol hu la'avod et Hashem ve'liot karov elav. En lo לאיש ישראל הישג גדול יותר שיוכל להשיג, ואדרבה, עבודת השם שלו מזדככת עוד יותר כאשר מקיים הוא בעצמו את הנחייתו של אנטיגנוס איש סוחו. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. Au niveau individuel, l'essentiel pour l'homme au niveau individuel. Chaque homme d'Israël, l'essentiel n'est pas le bonheur personnel. C'est pas le but de la vie. Je vois qu'il y a des gens qui ouvrent les yeux. Mais c'est bien, c'était le but du cours. Que les gens ouvrent les yeux. C'est pas le but. Au niveau personnel et individuel, le but, c'est d'arriver à la proximité de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire à la proximité du divin. À faire que ce qui au début paraît très lointain, parce qu'on est dans le profane, parce qu'on est dans le monde de la matière, parce qu'on est dans un monde qui est limité, et dans l'espace, et dans le temps, et dans les possibilités. Et on ne voit pas du tout où se trouve l'horizon de l'éternité, l'horizon de l'infini, l'horizon du bien qui ne s'arrêtera pas. Pas du bien. Le bonheur tel que l'homme l'entend dans ce monde-ci, dans sa conception habituelle, c'est un bonheur qui a toujours une fin. Toujours. Je vais vous donner l'exemple les plus triviaux. Par exemple,
Quelqu'un dit, tu sais quoi, j'ai faim. Mon bonheur serait maintenant d'être rassasié. Yofi, kol hakavod. Tu peux maintenant rentrer là où tu veux, manger autant que tu veux. Et il y a deux choses qui vont se passer. S'il mange trop, il est malade. Donc son bonheur a été très éphémère. Et même s'il a mangé comme il fallait, au bout de 3 heures, il a faim. Ça s'appelle le bonheur. C'est ça le bonheur. Donc c'est une erreur totale. C'est à ce niveau-là qu'on se trompe. Le véritable bonheur de l'homme sur terre, c'est s'éloigner du côté, comment dirais-je, non pas matériel seulement, éphémère de la vie, pour s'approcher du côté définitif de la vie. Et le côté définitif, c'est ce qui est divin. Plus l'homme intègre en lui le divin, plus il est en train de réaliser son rôle sur terre. Maintenant, il est possible que l'homme se rapproche du divin, des fois dans des conditions qui sont faciles, et des fois dans des conditions qui sont difficiles et très difficiles. Ce qui peut occasionner à l'homme de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, c'est pas forcément que tout aille bien au niveau terrestre et matériel. Par exemple, Rabbi Akiva a dit, au moment où les Romains étaient en train de le martyriser, et que ses élèves lui disent, mais c'est pas possible. Toi, Rabbi Akiva, qui toute ta vie a étudié la Torah et enseigné la Torah et n'a raté aucune mitzvah, c'est comme ça qu'on doit te voir. Dit Rabbi Akiva à ses élèves, toute ma vie, mon espoir était d'arriver à me rapprocher de Dieu tellement que rien ne peut servir d'obstacle à ma capacité de reconnaître la volonté Dieu sur terre dans quoi qu'il arrive. Et maintenant je suis en train d'y arriver. Je me suis préparé toute ma vie à cela. Alors tu vas dire, oui, mais dans quelles conditions? Mais c'est pas toi qui choisis. Donc, au niveau individuel, il est faux de vérifier si l'homme reçoit ce qu'il doit recevoir en fonction de ce que l'on appelle en Europe le bonheur. Bonheur, peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais c'est bonne heure. C'est deux mots qui ont été rattachés. Bonne heure. Ça veut dire j'ai eu une bonne heure. Mais une fois que l'heure est terminée, eh bien, il ne reste plus rien. Ce n'est pas le but de la vie, le bonheur. Le but de la vie de l'homme, c'est la capacité d'intégrer déjà dans ce monde-ci ce qui lui est réservé au niveau de son âme. Et le Rambam dit, quelle est la différence entre le Olam Hazé et le Olam Haba? C'est que dans ce Olam Hazé, il y a une loi qui n'est jamais transgressée. Le bien finit toujours à un moment donné par s'arrêter. Alors que dans le Olam Haba, le bien ne s'arrête jamais. Il n'y a plus aucun obstacle au bien. Il n'y a plus aucun obstacle au Tov. Donc c'est pas étonnant qu'il peut y avoir une situation où Tzadik verra l'eau. Parce que même quand, pour le Tzadik, on a l'impression, nous, chez Ralo, on est en train de tuer Rabbi Akiva. À son niveau, ça n'empêche en rien sa capacité de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et ça, Avraham Avinu l'a réussi. Il n'a pas réussi sans les épreuves. Il a réussi avec les épreuves. Avec les épreuves. En réalité, la foi n'est pas mise en danger par les épreuves. Ça, c'est une conception qui est tout à fait philosophique. La foi n'est pas mise en danger par des épreuves. Elle est capable au contraire de s'agrandir. Elle est capable de reconnaître la place du divin dans chaque chose, dans chaque domaine. Si on comprend ça, on n'a plus cette question qui travaille tout le monde en disant, mais regarde, à quoi ça sert d'être tzaddik, puisque de toutes les façons, regarde ce qui lui arrive. Les gens posent la question, à quoi ça sert?
Et puis il vaut mieux être rachat. Et puis ça sert pas. Il vaut mieux pas être tellement bon. On ne sait pas ce qui peut arriver. Mais tu n'as rien compris. Le but d'être bon, c'est pas qu'il arrive ou il n'arrive pas. Le but d'être bon, c'est d'être attaché à Kadosh Baruch Hu. Le but du tzaddik, c'est d'être tzaddik. Il ne vérifie pas s'il veut être tzaddik en fonction de ce qu'il va recevoir ou pas recevoir. Comme le rachat, il ne va pas changer sa voix en lui disant, tu sais, si tu abandonnes ta voix de rachat, alors sache une chose, tout va être bien pour toi. Quelle est la réponse du rachat? Mais tout est très bien pour moi. J'ai aucune raison de changer. Tout va très bien. 2 fois par an, je fais des croisières. 3 fois par an, je vais au ski. Parce que là, où c'est l'été, je vais là où il y a de la neige. Il n'y a aucun problème. C'est quoi ces histoires? Vous voyez que ça ne marche pas. À ce niveau-là, ça ne marche pas. C'est pas comme ça qu'on va convaincre quelqu'un de ne pas être rachat. En lui disant, mais si tu n'étais pas rachat, tu ne serais pas combien de brachot tu aurais. Il dit, mais tu rigoles? Je vais te raconter. Mon voisin, c'est un tzaddik. Je vais te raconter ce qui lui arrive. Et je vais te raconter, moi, par contre, ça va très bien, aucun problème. Tout ce que tu peux imaginer pour le bonheur, je l'ai. Alors comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas t'en sortir avec quelqu'un qui va te présenter comme ça sa situation? Et il y en a qui sont capables de le faire. Ça prouve que ce n'est pas le critère. Ce n'est pas en fonction de ça que l'on va vérifier ce qu'est le tzaddik ou c'est que le rachat, en fonction de ce qui lui arrive. Cette comptabilité, elle est fausse. Au départ, elle est fausse. Maintenant, ça ne veut pas dire que forcément, à un tzaddik, il n'y aura que des épreuves, ou qu'un rachat n'arrivera que des bonnes choses dans la vie. Mais, sache une chose, c'est que de façon fondamentale, le rachat, il est possible dans ce monde, il réussisse très bien. Avec un seul problème, c'est qu'il n'est pas dans le monde de Akadosh Baruch Hu. Et que le tzaddik, dans ce monde-ci, il a beaucoup d'épreuves. Mais il sent que Akadosh Baruch Hu est avec lui. Et en cela, il a réussi. C'est ça la grande différence. Ok. Donc en fait, l'épreuve, c'est une occasion pour l'homme, peut-être pas au niveau humain, parce qu'au niveau humain, c'est une souffrance, mais pour l'homme par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est une occasion, c'est comme une matana. Bêtard. De se rapprocher de la Fadaï. Ou sinon, Akadosh Baruch Hu n'enverrait pas d'épreuve. Akadosh Baruch Hu n'a aucune intention de faire souffrir l'homme. Aucune intention. Il est tov. C'est un axiome de départ. Ce n'est pas son intention. Maintenant, comment se fait-il qu'il y a des épreuves? Réponse, ce n'est pas nous qui savons. Qu'est-ce qui finalement permet à l'homme de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu? Personne ne peut le savoir a priori. Même pas nous. Nous essayons toujours de nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu dans les meilleures conditions possibles. Avalantignos, c'est l'enseignement qui est amené ici dans Pirkei Avot, a déjà averti que le but n'est pas de servir à Akadosh Baruch Hu dans le but d'être récompensé. Parce que la véritable récompense, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Quand Abraham Avinu subit toutes les épreuves qu'il subit, 10 épreuves, depuis le moment où il est jeté dans la fournaise ardente, jusqu'au moment où il est obligé de prendre, Akadosh Baruch Hu lui demande de prendre son fils à la Kedah. Quelle est la récompense d'Avraham Avinu? C'est que Akadosh Baruch Hu, à chaque fois, se révèle à lui. Il lui parle. Après qu'il ait subi la fournaise ardente avec Nimrod, Akadosh Baruch Hu se révèle à lui et dit Lech Lecha. Et comme ça, tout le parcours de sa vie, de quoi est semé? De ça. De ses rencontres avec Akadosh Baruch Hu. Il arrive au Har HaMoria, il amène son fils, il réussit cette épreuve, Akadosh Baruch Hu se révèle à lui. Et pas seulement pour maintenant, mais il décide de faire de son peuple un peuple de prophètes. C'est-à-dire le peuple le plus proche de Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a un peuple qui a subi autant d'épreuves que Israël dans le monde? Réponse, il n'y a aucune hésitation à avoir, non. Et est-ce qu'il y a un peuple qui est tellement proche de Akadosh Baruch Hu qu'Israël? Réponse, non. Est-ce qu'il y a un peuple qui a été aussi fort dans sa foi que le Ham Israël? Réponse, non. Ça va ensemble. Et en réalité,
À ce niveau-là, la réponse est très claire. Elle est évidente. On aurait pu dire, comment un peuple peut rester fidèle à son Dieu après que Akadosh Baruch Hu lui a fait passer tout ce qu'il a fait passer, depuis Abraham jusqu'à la seconde où je vous parle. Impossible. C'est de ça qu'on a essayé de nous convaincre. Vous savez que Rashi, sur le verset de Shir Hashirim, dans son commentaire sur Shir Hashirim, sur le verset Shuvi, Shuvi Ashulamit, Venecheze Bach, Rashi dit le commentaire suivant. Les nations s'adressent à Israël, qui s'appelle Ashunamit. Shuvi, Shuvi, Ashunamit. Ça veut dire quoi, Shuvi, Shuvi? Revient d'où? Alors, Rashi explique que les peuples s'adressent à Israël en disant les choses suivantes. Allez, laisse tomber. Pourquoi tu restes attaché encore à ton Dieu? Tu ne vois pas ce qu'il te fait. Tu ne vois pas toutes les épreuves qu'il t'envoie. Shuvi, Shuvi, Venechezebach. Viens, on va te montrer autre chose. Si tu acceptes de quitter ton Dieu, tu vas voir. Ta situation à l'instant va tout de suite s'améliorer. Tu n'auras plus de problèmes, tu n'auras plus d'ennemis, on ne sera plus contre toi, il n'y aura plus d'antisémitisme, tout ira bien. Shuvi, Shuvi, Ashunami, Venechezebach. Ve'am Israël répond, Toda Rabba. Non, je continue. Je ne bouge pas de là où je suis. Je vais être un peu plus infantile, un petit peu dans le raisonnement, pardonnez-moi, mais vous vous adressez, vous donnez des exemples toujours, voilà. Bon, avant les tzadikim, tout ça. Mais revenons un peu à la réalité. C'est la réalité. Une grande partie du peuple ne connaît pas tout ça. On dirait il faut qu'il apprenne. Bon, tout le monde n'est pas capable d'apprendre. Mais quand on lit la paracha, pourquoi la paracha ne parle pas après? Bon, voilà, ceci, cela, mais voilà, donner des explications. Si on veut aller au pshat de la paracha, dans le sens pshat, on ne comprend rien. On ne comprend pas. On comprend que si tu fais bien, tu as ceci, si tu fais mal, tu as ceci. Or, celui qui lit ça, après, il dit, bon, ben écoute, ça ne correspond pas du tout à ce qui se passe dans la réalité. Alors moi, je ne comprends rien. Bon, alors je dois me mettre à faire 3, 4, 5 ans d'études. Mais moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la patience, je n'ai pas l'intelligence, etc. Voilà, alors, comment vous démêlez ce nœud, j'appellerais ça le nœud gordien? Comment on démêle tout ça? Parce qu'on parle de choses qui nous dépassent. Les tzadikim, Abraham, Yitzhak, tout ça. C'est pas nous. C'est pas nous, enfin, c'est pas nous, la majeure partie d'entre nous. Alors, la majeure partie d'entre nous, c'est ça. La majeure partie d'entre nous, c'est ça. Premièrement, le pshat de la paracha, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Vous dites que pour comprendre ces choses-là, il faut étudier. Nachon. Ça n'existe pas le Ham Israël sans étudier. Ça n'existe pas. Cette idée que l'on peut vivre et qu'on va comprendre de nous-mêmes, c'est exactement ce qui a fait que le Ham Israël il était en danger. C'est de ça que le Ham Israël était en danger. Le Ham Israël, depuis qu'il existe, il s'est attaché à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui le sentiment que les choses n'étaient pas telles qu'on les racontait. Pourquoi, alors qu'on a vécu dans le monde entier, dans tous les pays, qu'on a connu toutes les philosophies, qu'on a appris toutes les pensées, toutes, d'accord? On les a toutes apprises. Finalement, on revient à la Torah, parce que finalement, au bout du rouleau, on s'aperçoit qu'on ne nous a pas donné les réponses. On ne nous a pas donné les réponses. Quand on nous a appris que le but de l'homme sur terre, c'était le bonheur, au bout du... Vous êtes, à ce niveau-là, vous êtes déçus. C'est ça qui fait que vous êtes déçus. C'est que moi, c'est ce qu'on m'a enseigné toute ma vie. On m'a dit que le but, c'était le bonheur. Je suis déçu. Vous êtes déçus de quoi? Vous êtes déçus qu'on vous a mal enseigné? Ou vous êtes déçus que ça ne s'est pas réalisé? De quoi vous êtes déçus? De la non-réalisation de ce dont on vous a convaincu. De la mauvaise compréhension. De la mauvaise compréhension.
Vous comprenez, vous avez pris ça comme un axiome. Vous dites, mais ils ont sûrement raison. Ce prof qui est en face de moi et qui a étudié la philosophie et qui est venu m'enseigner la philosophie en terminale, il dit des choses qui sont vraies. Donc maintenant, je m'attends à la réalisation. Et pendant 50 ans, je suis déçu que ça ne se réalise pas. Il y a un jour où il y a un déclic qui se fait et qui fait dire à l'homme, attends, mais peut-être c'est pas comme ça en réalité. Peut-être que c'est faux. Peut-être que c'est lui qui a expliqué ça comme ça. Que le but de l'homme c'était le bonheur. Peut-être c'est pas vrai. Peut-être que je suis déçu. Non pas du fait que ça ne soit pas réalisé. Du fait qu'on m'ait mal présenté. Ce déclic, il peut se faire à 5 ans quand on va au Talmud Torah. Et il peut se faire à 50 ans quand on n'a pas été au Talmud Torah. Mais c'est bidiouk le but de l'étude de la Torah. Le but de l'étude de la Torah, c'est de dire, attends mon petit, vérifie que tu comprends les choses comme il faut. C'est pas forcément que tel que tu les as compris, c'est comme ça la vérité. C'est pour ça qu'on étudie. On n'est pas là pour étudier, pour voir si les modes de pensée que l'on a intégrés collent avec le texte. C'est pas ça. Le but de la Torah, c'est de dire, attends. On va d'abord vérifier les modes de pensée. C'est pas se dire, attends, mais c'est comme moi j'ai des modes de pensée. Elles sont bien installées en moi. Maintenant, je vais voir si ça colle avec le texte. Non, ça s'appelle étude de texte. Ça s'appelle pas l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est pas ça. L'étude de la Torah, te dire, peut-être que j'ai mal compris, peut-être qu'on m'a enseigné des choses qui sont pas vraies, peut-être qu'on m'a laissé dans l'illusion pendant des années, peut-être qu'on m'a présenté les choses pas comme il fallait, peut-être que même quand on m'a dit que c'était le pshat, en réalité, c'est pas ça le pshat. Pourquoi? Regardez la suite. Oulé ou matzot, les Am Israël, la Oma bichlala, les Dorothea, en klal, olam abba. עתידו האינסופי של העם מתבטא בפשטות בהמשך חייו לנצח על אדמתו. מכאן שדווקא היהודים והגמול הנראים ארציים הם ההבטחה הראויה לישראל, והם הגמול הראוי לעם ההולך בחוקות השם. יש לשים לב גם לכך שתמיד מדברת התורה כאן בלשון רבים, ומשמע בבירור שכל התייחסותה נתונה רק לכלל האומה ולא ליחידים. הרב בוצ'קו dit ici quelque chose de phénoménal. Phénoménal. Entendez le pshat de la paracha. Il dit la remarque suivante. Faites attention au fait que les brachot qui sont promises dans la paracha sont toujours au pluriel. Elles sont promises au pluriel et pas au singulier. C'est-à-dire qu'elles sont promises au peuple. Et pourquoi? Parce que le peuple, son olam haba, il est déjà là. Il est déjà là. Il est assuré. Le olam haba du peuple, c'est sa réussite sur terre. Donc la Torah peut lui dire, je t'assure que, en tant que peuple tzaddik, tu verras que tout ce que tu vois là va se faire. Aucun doute. Maintenant, pour ceux qui avaient des doutes, maintenant il ne peut plus en avoir. Pourquoi? Parce que depuis 150 ans, tout ce qui a été promis par les prophètes est en train de se réaliser. Toutes les brachot promises par les prophètes sont en train de se réaliser. Quelqu'un aurait imaginé que Eretz Israël, qui était le désert le plus terrible, comme ça c'est décrit, y compris par M. Lamartine, devient tout d'un coup un pays tellement prospère que notre problème, c'est l'exportation des excédents. C'est l'exportation de la science, de la technologie, de la force créative. Qui aurait imaginé une chose pareille? Que ce peuple qui était devenu la poussière de la terre, aujourd'hui est considéré comme le peuple qui arrive au top niveau.
Qui aurait imaginé? Oui, mais vous le vivez, alors pour vous c'est normal, c'est évident, c'est simple, c'est clair. En France, il y a un prix du journalisme qui s'appelle le prix Albert London. Londres. Ok? Albert Londres. Si vous avez des insomnies, prenez ce livre à côté de vous, à votre chevet, et de temps en temps, au milieu de la nuit, lisez ce livre. Et regardez comment un journaliste, qui n'est pas juif, se balade dans les communautés juives dans le monde, et qu'est-ce qu'il décrit? Essayez de ne pas se lire ce livre avant le repas. Et ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle. Essayez de lire ce livre, et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la réalisation des brachot. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quelle situation les communautés juives vivaient dans le monde? Il y avait quelques riches. On parle maintenant du klal, on parle du tzibour, on parle de l'ensemble du peuple, dans quelles conditions ils vivaient. Quand quelqu'un recevait seulement 20 coups dans la journée, il rentrait à la maison heureux parce qu'il n'en avait pas reçu 100 et qu'il était resté vivant. Lisez, vous comprendrez comment toutes les brachot de Parashat Bechukotai se réalisent au niveau du klal. Au niveau de l'individu, il peut y avoir encore des souffrances, il peut y avoir encore des épreuves. Parce que les brachot sont promises au klal et l'âme Israël, il est en train de vivre maintenant son olam haba. Ne vous l'aurez pas. Le âme Israël en ce moment est en train de vivre son olam haba en tant que peuple. Or, comme le olam haba est éternel, vous allez tout de suite poser la question, si ça c'est le olam haba, alors qu'est-ce qu'il va y avoir après? Réponse, olam haba. En traduction littérale, c'est ça que ça veut dire. Réfléchissez ce que ça veut dire olam haba. Vous comprendrez qu'après le olam haba qu'on est en train de vivre, qu'est-ce qu'on vivra? Olam haba. Et après, non, c'est le sens du mot. Après le olam haba, qu'est-ce qui viendra? Olam haba. Et après le olam haba, olam haba. C'est-à-dire au niveau du peuple, on est dans le olam haba. Au niveau individuel, petit à petit, va se réaliser un rapprochement tel, grâce au klal, grâce à la collectivité, un rapprochement tel de Hakadosh Baruch Hu, que l'individu, lui aussi, pourra se hausser à ce niveau. Il n'aura plus besoin de tout ce qu'il est obligé de passer pour connaître la proximité de la main divine. Parce que ça deviendra de plus en plus clair. De ça, on parlera Shabbat. ואולם הברכות הארציות הללו אינן אלא מצע ותשתית לרובד העמוק של חיי ישראל בארצו. כי אושרו האמיתי של העם יושב בשלווה על אדמתו. כשמתברכת היא מיטה לשמיים ומשמני הארץ, מתבטא בכך שהשכינה שוכנת בקרבו. זהו איפה סיכום פרק הברכות המובטחות בפרשתנו. ונתתי משכני בתוככם, ולא תיגל נפשי אתכם. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי לעם. Et il est évident que le bonheur, entre guillemets, du peuple sur sa terre avec toutes ses brachot, finalement, son but final, c'est qu'il y aura un rassemblement des cieux et de la terre, et qu'on n'aura plus besoin de chercher Dieu dans les cieux. Ô mon Dieu, vous qui êtes dans les cieux, deviendra, ô mon Dieu, vous qui êtes avec nous sur terre, pas dans les cieux. On n'aura plus besoin de lever les yeux aux cieux pour sentir la présence de Hakadosh Baruch Hu. Et ça arrivera au niveau collectif d'abord, et ça finira par se réaliser aussi au niveau individuel. Bezrat Hashem. Oui, Esther. Passe au klal avec cette énergie dont vous avez avec des limites humaines. Comment, quand on va tout à l'heure, c'est apporter des limites. On passe du strat au klal à cette notion interactive du klal avec des limites humaines.
Le klal n'a pas de limite. Le prat a des limites. Sa seule possibilité, c'est de s'intégrer dans le klal. Comment on s'intègre dans le klal? En étant soucieux de l'avenir du klal, en œuvrant pour le klal et en abandonnant son égoïsme individuel. Il n'y a pas d'autre solution. Quand on prend un avion. Si on ne prend pas, si on ne s'intègre pas dans le klal, si on ne s'enfonce pas dans le klal, on restera toujours dans les limites que vous avez parlé. Quand on prend un avion. Regardez, le véritable bonheur de l'homme, dans tous les domaines, c'est toujours quand le point individuel arrive à s'élargir à quelque chose de plus total. Est-ce que votre bonheur, il est votre bonheur ou quand il devient aussi le bonheur de vos enfants? Imagine-toi, moi ça va, mais autour ça va pas très bien. Il y a quelqu'un qui est content, il y a quelqu'un qui est heureux, et plus tu élargiras ce cercle, plus le bonheur va être parfait.